Europe 1. D'ailleurs, au sujet de ce rassemblement, François Hollande n'ira pas manifester dimanche contre les attaques du RN sur le système judiciaire. Il l'annonce dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France, qui vient d'être publiée. Il n'ira pas au rassemblement organisé par LFI et Europe Écologie Les Verts. Je crois que le PS, de manière générale, n'y va pas. Oui, mais on se demande, parce que souvenez-vous, le dernier rassemblement, Olivier Faure avait dit à Toulouse qu'il irait pas. On l'a pas vu, on l'a cherché, finalement, il n'y allait pas. Il était à Toulouse. Oui, il était à Toulouse, personne ne l'a vu, Philippe Guibert, on ne comprend rien, effectivement, on a du mal à comprendre. On a posé, oui, c'est ça. Il ne savait pas comment trancher, donc il s'est dit, attends, ni vu ni connu, on va le tenter. Dites-moi, si on crée une forme d'IGPN, alors JN des magistrats. C'est vrai qu'il a raison, Georges Fenech. En fait, le problème ils n'ont pas de contre-pouvoir, les magistrats. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, enfin, il y a quand même l'IGS, l'Inspection générale des services, qui peut faire des enquêtes, effectivement. Mais franchement, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, qui peut aussi prendre des sanctions, évidemment. Vous avez déjà vu des juges condamnés, Georges Fenech, franchement, dans votre carrière? Il y en a, c'est peu, il y en a peu. Mais la vraie question, c'est la responsabilité professionnelle. Est-ce qu'on doit engager la responsabilité des magistrats lorsqu'ils se trompent lourdement? C'est la question, on s'était posé le moment de l'affaire Doutreau. Nicolas Sarkozy voulait l'instaurer et vous voyez ce que ça lui a coûté. Donc la responsabilité des juges, voilà, c'est toute la question. Alors on vous dira, oui, mais attention, si vous engagez la responsabilité des juges, et j'entends ça, vous allez mettre des freins à sa décision et à son indépendance, voyez-vous. Et moi je dis aujourd'hui, et ma formule, c'est l'indépendance est devenue le cache-sexe de l'irresponsabilité. Les juges font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc il faut y aller gentiment, avec la main tremblante, comme disait Montesquieu, mais il va bien falloir quand même réfléchir à ce que les magistrats qui font des erreurs lourdes puissent rendre des comptes. C'est le seul grand corps d'État aujourd'hui qui n'a pas de responsabilité professionnelle. Non, mais Georges, moi je trouve ça, sur le principe, tout le monde doit être responsable de ses actes. Et donc je vois bien comment dans certaines affaires pénales, une erreur d'un juge sur un risque de récidive peut être mesuré, mais dans les affaires politico-judiciaires qui nous ont quand même beaucoup occupés depuis le début de la semaine, ça me paraît beaucoup plus délicat. Et je précise que je suis critique sur la façon dont les juges ont motivé, j'ai eu jugement, l'application immédiate pour Marine Le Pen. Pas sur le reste du jugement, mais sur cette partie-là, j'ai eu le sentiment d'une création jurisprudentielle quelque peu acrobatique, pour le moins. Ça a surpris même les juristes. Absolument, ça a surpris les juristes. Mais comment on va... un juge, là, c'est pas une erreur matérielle, c'est-à-dire que c'est une erreur d'appréciation, d'interprétation de la loi, voilà, donc qui sera peut-être sans doute même réformée devant une cour d'appel sur ces critères de trouble à l'ordre public si elle était élue. Je veux dire, ça c'est un critère purement politique, c'est plus un critère juridique. Moral et politique. Et moral, on pourrait dire. Les juges ont fait la morale. Par contre, permettez-moi quand même de vous dire, moi, j'aime pas trop cette manifestation sur cette décision. J'aime pas quand il y a des manifestations contre des décisions de justice. La décision je vois ce que vous voulez dire. Incontestablement, mais mobiliser des gens pour manifester, si c'est uniquement pour apporter un soutien moral, politique à leur présidente, je peux le concevoir. Si c'est pour attaquer une décision de justice, c'est pas bon. C'est dangereux. Mais alors, Georges, je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous là-dessus. Je trouve que c'est un peu limite, cette manifestation. Ça, enfin, en tout cas, ça peut donner... mais alors, à ce moment-là, on en revient à notre débat tout à l'heure, et la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale. Non, mais ça, c'est différent. C'est différent. C'était des décisions de justice qui étaient différent. Ils sont attaqués, ils sont blessés, ils sont tués, ils sont mis en prison, les policiers, et ils manifestent leur colère, et j'étais derrière eux. Et je te rappelle qu'il y avait monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui était présent à leur côté. Ce qui n'était pas rien non plus. Non, je m'en souviens, il y avait même des représentants de syndicats et de politiques. Mais si on est dans la logique que vous utilisez, que je partage, qui est de dire on peut et on doit critiquer une décision de justice, il n'y a pas d'immunité, mais que d'organiser une manifestation contre une décision de justice, c'est un peu délicat. À ce moment-là, il faut, sur la manif des policiers devant l'Assemblée... Il faut protéger l'institution. Protégeons l'institution, mais essayons tout en aussi... critiquant, au besoin. Tout en la critiquant. Un jugement, on peut tout à fait critiquer. Parce qu'autrement, vous alimentez un mauvais climat. Non. Mais comment peut-on expliquer, par exemple, qu'un individu à Rennes, condamné 24 fois
24 fois, vient d'être mis en examen pour le viol et le meurtre d'une femme de 73 ans à son domicile. Un individu condamné 24 fois. 24 fois. 24 fois. Et cet homme est dehors. 24 fois. Oui, comment il peut être dehors? Eh bien, je ne sais pas, justement, je me pose la question. Enfin, voilà, des histoires comme ça, là on vient d'avoir Rennes à l'instant. Dans ma carrière, j'ai vu des casiers judiciaires à rallonge, 10, 20, 30 condamnations sans jamais un jour de prison. Ça existe. Vous vous rendez compte de ce que vient de dire Georges Fenech? Oui. Vous pouvez répéter. 20 à 30 condamnations sans jamais un jour de prison. Pourquoi? Pourquoi, oui. Parce que les peines ne sont jamais appliquées? Parce que il existe un courant dans la magistrature qui n'aime pas la prison et qui considère que la prison est criminogène, que donc mettre quelqu'un en prison, ça va le rendre encore plus mauvais que quand il y est avant d'y entrer. Donc on en fait quoi? On les on met des peines alternatives, des peines. Je conçois à la limite on peut tout à fait avoir un débat sur la prison. Mais au bout de 24 fois, même au bout de 2 fois ou 3 fois, évidemment qu'il faut de la prison. Oui, mais et que l'argument se retourne. C'est-à-dire le fait de ne pas aller en prison peut aussi favoriser la récidive. Mais Philippe Guibert est en train de me séduire ce soir. Ah, mais oui, je suis d'accord. Je n'avais pas fait je suis d'accord avec vous. Intellectuellement, j'entends. On l'avait bien compris comme ça. On n'aurait pas parié sur votre réponse, je vous le dis, Philippe Guibert. Mais Fred, il y a un problème. Non, mais c'est justement le syndicat de la magistrature. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je partage pas toute leur position. En effet, Georges a raison, ont une posture anti-prison. Alors, il y a des arguments, tout n'est pas idiot dans ce qu'il raconte. La prison française, les prisons françaises telles qu'elles sont aujourd'hui, ne favorisent pas la réinsertion. En attendant, qui rigole? La gauche. Ceux qui sont condamnés 20 fois, qui ne vont pas un jour de prison, ils s'en fichent, Philippe Guibert. Ils vont pouvoir continuer vous avez raison, à satiété. Franchement, sans rigoler. La gauche n'a jamais construit réellement de places de prison. Notez bien, Georges, que la droite n'a pas construit les beaucoup. seuls plans de construction, ça a été la droite, c'était le plan 13 000 de Chalandon, il y a eu le plan Perben, et on avait un plan avec Mercier sous Nicolas Sarkozy, 20 000 places, il y a eu l'alternance, c'est Madame Taubira. Est-ce qu'on peut dire aussi, Georges, que sous Nicolas Sarkozy, comme sous François Hollande, les budgets de la justice ont été rabotés pour des raisons budgétaires? Oh, vous pouvez le dire. Je crois qu'on peut le dire. Oui, vous pouvez le dire. Et là-dessus, match nul, un partout, balle au centre. Vous pouvez le dire, ça c'est sûr. Mais vous êtes réconciliés, c'est incroyable. Non, comme quoi. Il va bien Pourtant, c'était mal barré, je vous le dis. C'était mal barré il y a une demi-heure. Un peu, vous savez, comme dans les vieux couples. Mais je crois que Philippe est quelqu'un de bon sens. Bien sûr, et fait partie de cette gauche réaliste et non pas radicale, utopiste, qui remet en cause tout le système. Si vous voulez. La gauche réaliste, elle doit défendre ceux qui sont victimes. Les vraies victimes. La gauche réaliste, elle doit défendre les vraies victimes. Regardez cette petite musique romantique que nous met C'est le rôle de la gauche historique. Voilà, ils sont réconciliés. C'est mignon, non? C'est tellement mignon, franchement. Je n'aurais pas cru ça, je vous assure. Philippe Guibert, Georges Fenech, et pourtant, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci en tout cas d'être venu dans le Studio Europe 1. Ce vendredi soir, il est 20h55. Tout de suite, les enfants d'Europe 1.